Comment vendre ses services de drone au Québec? Si c'est la question que tu te poses, ben tu es au bon endroit. Aujourd'hui, dans la vidéo, on va discuter ensemble de comment passer du hobby au professionnel avec le drone, donc comment aller chercher ses premiers clients, son premier contrat. Si tu es sérieux avec ta carrière de pilote de drone, que tu veux progresser rapidement et que tu veux aller chercher tes premiers contrats le plus vite possible, je te conseille d'aller cliquer le lien en bio. C'est une formation gratuite qu'on offre qui t'explique vraiment de A à Z comment partir de zéro, donc pas de drone, rien, pas d'entreprise, pour te rendre à ton premier client le plus rapidement possible, un client qui va te payer pour tes services de drone. Donc, le lien est en description. Je t'invite à regarder ça puis aller suivre la formation. Donc, vendre ses services de drone au Québec. Avant de commencer, je vais me présenter. Moi, c'est Félix Brault. Je suis président fondateur de la compagnie Tréo. Tréo offre des solutions de drones principalement dans la production visuelle, la construction, infrastructure et l'agriculture. Ça fait plusieurs années déjà que je suis dans la production visuelle. Comme vous voyez ici la petite photo là, dans le passé, j'ai été réalisateur pour des vidéoclips de musique. Et j'ai eu aussi plusieurs entreprises dans le passé, là. J'ai eu ma première entreprise à l'âge de 19 ans que j'ai vendue à l'âge de 23. Puis pourquoi je dis ça? Parce que toutes ces expériences-là, quand je suis arrivé puis j'ai démarré l'entreprise de drone, ben, ils m'ont extrêmement aidé et ils ont aidé aussi l'entreprise à avoir une progression beaucoup plus rapide. Parce que justement, j'avais déjà tous ces concepts-là en tête. Puis c'est toutes des choses que j'avais apprises dans mes expériences antérieures. Donc, si ça vous intéresse de regarder un petit peu ce qu'on fait, voici notre site web, treodrone.com. Il y a notre portfolio ici. Vous pouvez voir un peu nos services, puis vous pouvez en savoir plus. Donc, commençons. Au menu, vendre ses services de drone au Québec. On va toucher 3 points principalement. Premier point, ça va être identifier son client. Deuxième point, être présent. Troisième point, générer des leads. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben, on va le découvrir ensemble dans les prochaines minutes. Identifier son client. Avant même de vouloir vendre ses services de drone, il faut se demander non seulement à qui on va vendre nos services, mais aussi qu'est-ce qu'on va vendre comme service, comment on va vendre nos services, où on va vendre ces services-là, et ensuite, bien oui, à quel client on va vendre ces services-là. Le drone, c'est une belle industrie qui est en croissance constante. Il faut quand même se positionner dans ce marché-là. Il faut quand même se poser les questions, nous, c'est où qu'on veut entrer. Donc, c'est plein de petites questions qu'on va se poser pour bien identifier son client et savoir à qui on parle et à qui on offre notre solution. Donc, on pourrait qualifier ça là, de faire une étude de marché, en fait. T'sais. Donc, à qui on va vendre nos services? Est-ce que c'est des entreprises? Est-ce que c'est des artistes? Est-ce que c'est des gens qui travaillent dans l'immobilier? Ça peut être n'importe qui, ça peut être n'importe quoi. Il faut se poser la bonne question de nous, c'est qui qu'on va viser. Ensuite, ben, le quoi, une fois qu'on a identifié à qui on offre nos services, ben maintenant, qu'est-ce qu'on va offrir comme service? Est-ce que c'est de la photo seulement? Est-ce que c'est de la vidéo seulement? Est-ce que c'est de la photo-vidéo? Est-ce que c'est un package qui offre peut-être une analyse de la toiture de la maison des clients? Ça peut être toutes sortes de choses. Fait que là, c'est plus de se poser la question, c'est quoi notre package? C'est quoi notre bundle? Comment on veut l'offrir? Une fois qu'on a le qui, qu'on a le quoi, mais là, c'est le où, avec un petit point d'interrogation, bien évidemment aussi. Le où, ben, c'est juste où on veut vendre nos services. Est-ce qu'on veut juste rester à Montréal? Est-ce qu'on veut juste rester à Québec? Est-ce qu'on veut faire partout dans le Canada, partout dans le monde? Ça va demander différentes logistiques, puis ça va aussi guider nos stratégies marketing qu'on va voir plus tard. Et ensuite, une fois qu'on sait à qui on veut vendre le service, une fois qu'on sait quel est notre service, et une fois qu'on sait où on va vendre notre service, bien maintenant la question c'est le comment. Comment on va vendre notre service? C'est quoi notre processus de vente? Comment qu'on accueille les clients dans notre processus de vente? Comment qu'on les accompagne dans le processus du tout début jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'on a complété l'offre de notre service? C'est toutes des questions aussi qu'il va falloir se poser qui vont dicter notre stratégie marketing puis comment qu'on va aller chercher les clients puis comment qu'on va moduler notre offre. Prochain point, être présent. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, être présent? C'est que on a beau avoir les meilleurs services du monde, si on est nulle part et les gens ne peuvent pas nous trouver, on ne vendra jamais un service. Donc,
aujourd'hui, bien évidemment, un des premiers endroits qu'on pense à vouloir être présent, c'est en ligne. Donc, en ligne, ça dit ici, là, la présence en ligne, c'est quoi? Mais c'est être présent sur les réseaux sociaux. Euh, Ça dépend des gens. Il y en a, ils préfèrent juste Facebook. Il y en a, ils vont aller Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube. Ça dépend vraiment des gens. Puis ça va aussi dépendre ben, de quel client tu essaies d'aller atteindre. Il va aussi avoir quelque chose de bien important qui est le portfolio. Parce que si tu veux être présent en ligne, ben, ça te prend un portfolio. Ça te prend quelque chose à montrer. Ça te prend de l'expérience que tu peux partager avec les gens. Donc, je vous donne un exemple. Nous, tu sais, si vous allez sur notre site web, bien, il y a notre portfolio aussi. Donc, les gens qui sont intéressés par nos services de photo vidéo, mais ils peuvent voir ensuite les différents projets sur lesquels on a travaillé. Puis ils peuvent dire, OK, wow, oui, ils sont professionnels, j'aime ce qu'ils font, je vais leur écrire. Si on n'avait pas de portfolio, j'ai beau dire que j'ai une entreprise de drone et qu'on est les meilleurs, j'ai rien pour prouver ce que je dis. C'est pas optimal. Donc, portfolio, présence en ligne, 2 points super importants. Ensuite, il y a l'aspect spécialisation. C'est aussi une question qu'il faut se poser au début. Est-ce qu'on veut être généraliste, donc plaire à tout le monde, ou on veut avoir une certaine spécialisation? Je conseille de se spécialiser, euh, notamment surtout au début quand on a un budget limité. On ne peut pas acheter tous les drones qui font tout. Tu sais, il y a des drones à 20 000, il y a des drones à 30, 40, 50 000. Si on veut se mettre à tout faire tout en même temps, on va dépenser 200 000 juste en drone. Fait qu'il faut se spécialiser, il faut se trouver un peu notre signature. Qu'est-ce que nous on fait? Est-ce que c'est peut-être plus le FPV? Est-ce que c'est peut-être plus le drone cinématique? Est-ce que c'est le drone pour l'immobilier spécifiquement? Est-ce que ça peut aller vraiment précis? On peut vraiment se nicher. Donc, le côté spécialisation, ben, c'est la question aussi qu'il faut qu'on se pose sur ben, c'est quoi notre offre et à qui on l'offre. Ça revient à ce qu'on parlait au début d'identifier notre client. Puis ensuite, ben, une fois qu'on a un portfolio, qu'on a une présence en ligne, qu'on est actif, qu'on montre ce qu'on fait, que les gens commencent à nous voir, ben, il y a aussi l'aspect networking. Qu'est-ce qui est le fun avec le networking, c'est maintenant on peut networker en ligne. On peut se faire des nouveaux amis sur Facebook, on peut joindre des groupes sur Facebook, on peut aller sur Instagram, joindre des communautés, ajouter des gens, follow des gens, engager avec des gens activement, qu'est-ce qu'ils font. La même chose sur TikTok, LinkedIn, email, site web. On peut vraiment networker à partir de chez nous, à partir de notre téléphone, à partir de notre ordinateur. Donc, c'est quelque chose que je conseille de faire parce que non seulement ça peut nous ouvrir des portes, donc trouver des clients, trouver des contrats, mais aussi ça peut nous permettre de faire des contacts de gens qui sont dans le domaine, qui peuvent nous aider, que nous, on peut les aider, qu'on peut tous collaborer ensemble pour bâtir l'industrie du drone. Et ensuite, une fois qu'on a identifié notre client puis qu'on a notre présence en ligne, bien là, il faut commencer à penser à comment on veut générer nos leads. Un lead, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a le potentiel de devenir un client. Donc, au début, surtout au début, qu'est-ce qui peut être intéressant, c'est d'offrir des services gratuits. Là, je sais que l'objectif, c'est d'aller chercher son premier contrat, mais écoute-moi bien. Les services gratuits au début, ça a plusieurs avantages. Premièrement, ça te permet de bâtir ton portfolio. Donc, personne ne le sait que tu as fait le service gratuit, là. Tu peux partager. Aujourd'hui, on a travaillé avec telle entreprise, voici les images, blablabla. Personne qui va le savoir que tu n'as pas chargé pour ça, là. Fait que ça bâtit ton portfolio. Ça bâtit ta confiance en toi aussi, parce que tu commences à comprendre ton processus. Tu commences à avoir confiance en tes capacités de pilote, en arriver sur un site de tournage ou sur un projet, sur une opération, puis être confiant. Ça paraît ensuite quand tu fais affaire avec tes clients dans le futur. Donc, non seulement ça bâtit ton portfolio, ça te fait gagner confiance en toi, mais ça te fait connaître aussi. Parce que peut-être que le service gratuit que tu fais, tu n'as pas chargé, mais ce gars-là, il connaît peut-être quelqu'un d'autre qui lui aussi a besoin d'un service de drone. Puis la journée qu'il va parler à son chum, hey, je cherche quelqu'un qui fait du drone, ben lui, il va penser à toi, puis il va dire, ben oui, appelle Félix, appelle Tréo, ils ont travaillé avec moi, puis ils sont vraiment bons. Donc, je le recommande fortement au début. Ça permet juste
de créer du momentum, de créer de l'action dans ta business, de créer de l'action dans ta carrière de pilote de drone. C'est juste bénéfique. Fais juste attention de ne pas te faire profiter de toi. La ligne est fine entre offrir ses services gratuitement pour grandir et juste se faire profiter de soi par d'autres personnes. Donc, sois à l'aise là-dedans, sois confiant, puis sois alerte aussi quand c'est trop pour toi, c'est trop, puis c'est correct de dire non. Ensuite, aussi, faire des concours, faire des tirages, ça peut être bon pour gagner des leads. Donc, par exemple, faire tirer une vidéo de drone gratuite, faire tirer un photoshoot de drone gratuit. Ça peut être super bon parce que les gens qui vont participer à ton concours, tu le sais qu'ils sont déjà intéressés par le service que tu offres. Donc après ça, c'est tous des gens que tu peux garder en contact, que toi-même tu peux contacter avec des nouvelles promotions, des trucs comme ça. Tu sais, par exemple, tous les gens qui participent à ton courage, tous les gens qui participent à ton concours ou tirage, il y a une personne qui gagne, mais tous ces gens-là, tu peux quand même leur offrir des promotions. Puis après ça, le jour qu'ils ont besoin d'un service de drone, qui sont prêts à payer, ben, ils vont t'appeler parce je sais pas moi, ils ont 20% de rabais, 15%, 50% de rabais sur leur prochain service de drone. Tu peux aussi les contacter par courriel, tu peux les appeler, tu peux leur envoyer de la promotion. C'est super bénéfique. Un autre point pour générer des leads, c'est les groupes. Il y a beaucoup de groupes sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, j'imagine aussi, où des gens vont publier des offres, on pourrait dire des offres d'emploi ou des offres de contrat. Donc, par exemple, ils vont dire hey, j'ai besoin d'un pilote de drone, telle date pour telle affaire. Puis là, ben, tu peux écrire à ces gens-là, tu peux leur offrir un prix, leur offrir des services. Puis souvent, ben, c'est des belles opportunités pour aller chercher ses premiers contrats au début. Tu vas écrire à quelqu'un, ça va vibrer, tu vas bien t'entendre avec eux. Puis ben, tu vas avoir ton premier contrat payant. Ensuite, il y a tout l'aspect paid ads, donc la publicité payée, où ce que tu vas toi-même payer pour faire de la publicité en ligne. Tu peux faire de la publicité sur toutes les plateformes en ligne. C'est poussé quand même comme concept. Il y a des choses à savoir. Il faut que tu aies des concepts marketing. Il faut que tu connaisses un peu le marketing digital. Sauf qu'il y a beaucoup d'opportunités aussi. C'est un sujet, justement, qu'on discute beaucoup plus en détail dans notre formation. Le lien est en bio, comme j'ai dit tantôt. On va aller vraiment pousser plus en détail le paid ads, aller chercher des opportunités, aller développer notre entreprise, faire grossir notre visibilité. C'est super utile, il faut juste que tu comprennes ce que tu fais parce que sinon tu peux gaspiller énormément d'argent. Tout ça, ces leads-là, qu'est-ce qu'on fait avec? On va les ajouter dans ce qu'on appelle un CRM. Un CRM, c'est quoi? C'est Customer Relationship Management. Donc, c'est un système informatique. Ça peut être une feuille Excel, ça peut être un document Word, ça peut être vraiment un software où ce que tous les gens avec qui tu parles, tous les leads que tu penses qui ont le potentiel de devenir clients, tu vas aller les mettre dans ton CRM. Ça fait quoi un CRM? Ça te permet de garder du data sur justement tes leads, mais aussi de te mettre, par exemple, des rappels. Donc, dans une semaine, j'aimerais ça rappeler cette personne-là, il faut faire un suivi avec elle. Ça te permet de tout tracker, justement, l'évolution de ta relation avec tes clients. C'est super conseillé, c'est super utile parce qu'à un moment donné, quand tu commences à avoir des centaines et des centaines, voire des milliers de leads, c'est dur de faire le suivi dans ta tête. Là, fait que c'est là que le CRM entre en compte. Il y a plein de CRM différents, il y a plein de façons de le faire. Après ça, c'est ta décision. Nous, c'est sûr qu'on a certains conseils qu'on offre aussi, certains CRM qu'on a utilisés, qu'on pense qu'ils sont peut-être meilleurs que les autres, ou des systèmes aussi là, de gestion de leads, de gestion de clients, de marketing, de relance. On a tout ça mis en place qu'on partage là, justement dans nos formations. Donc, ça fait le tour. J'espère que ça va t'avoir donné de la bonne information pour aller chercher ton premier contrat de drone. Si tu en veux plus, si tu veux progresser plus rapidement et si tu es sérieux dans ta carrière de pilote de drone, je te conseille de cliquer le lien en bio. Tu peux aussi scanner le code QR. C'est notre formation gratuite qu'on offre qui est vraiment passer du hobby au professionnel avec le drone. Donc, toutes les étapes de 000 jusqu'à arriver à ton premier contrat de drone et même par la suite encore plus loin. Donc, optimiser ton entreprise, gagner du volume et devenir vraiment de plus en plus gros et vivre de ça, faire une carrière de drone. Donc, si ça t'intéresse, si tu es sérieux, le lien est en bio. Sinon, n'hésite pas à poser des questions, n'hésite pas à m'écrire, ça va faire plaisir. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!